Je pense que le Canada, présentement, est confronté à des tarifs, comme le monde, présentement, est confronté à des tarifs. Donc, c'est certain que du côté canadien, ça pourrait faire de mettre énormément de pression sur notre économie, mais également, en bout de ligne, ça va mettre de la pression sur l'économie américaine. Lorsque vous regardez, évidemment, au Canada, on a 75 de nos exportations qui vont aux États-Unis. Mais lorsque vous regardez les États américains, nous sommes le marché d'exportation numéro un de 40 États américains. Donc, les deux pays sont tellement interreliés que de mettre des tarifs, ça ne peut être négatif pour les deux pays. Ceci étant dit, c'est la réalité du Canada maintenant et la réalité de beaucoup d'autres pays. On veut changer l'ordre mondial qui a été établi à l'après-guerre. On veut aussi modifier ce qu'on appelle le multilatéralisme. Les accords de libre-échange qu'on a signés au cours des dernières décennies nous ont donné une croissance économique exceptionnelle, à mon point de vue. Nous ont donné également une qualité de vie dans les différents pays qui ont participé aussi exceptionnelle. Je pense que le Canada doit continuer dans cette lancée. Vous savez, le Canada présentement a 15 traités de libre-échange, ce qui nous permet de couvrir environ une cinquantaine de pays. Donc, il est certain qu'une des premières réactions qu'on doit avoir lorsqu'on regarde maintenant les difficultés d'accès au marché américain, c'est de penser diversification. Donc, avec ces accords de libre-échange qui sont déjà signés, il y a des marchés qui sont là, qui sont potentiels, et ce sont aussi des marchés de consommation intéressants. Pensons à l'Europe, pensons à l'Asie du Sud-Est, pensons évidemment à la Chine. La Chine, c'est notre deuxième partenaire commercial. Et je pense qu'il y a présentement une occasion très intéressante pour les deux pays de s'engager de nouveau, de rebâtir sur des fondations qui sont déjà très saines. Vous savez, lorsque vous regardez la relation Canada-Chine, nos relations diplomatiques datent de 1970. On a connu des années d'exception à tout point de vue, échanges économiques, échanges culturels. Il y a un beau lien d'amitié. Et je pense que ce qui se passe présentement peut nous permettre à nouveau de se reparler dans la différence. Parce que oui, on est des pays complètement différents, avec des réalités différentes. Mais dans cette différence, je suis convaincu que maintenant, on peut à nouveau se parler et à nouveau recommencer à faire des affaires ensemble. La Chine est notre deuxième marché de consommation au niveau des affaires. Puis on regarde les États-Unis. Les États-Unis, en fait, nos exportations aux États-Unis, je crois, c'est 20 fois plus considérable que ce qu'on fait avec la Chine présentement. Donc, il y a énormément de possibilités pour avoir une augmentation des relations économiques entre le Canada et la Chine. Présentement, de quoi on parle? Évidemment, on parle des ressources naturelles. Ça, c'est historique. On parle de denrées alimentaires également. Ça aussi, c'est historique. Malheureusement, au moment où on se parle, il y a des données tarifaires également sur certains produits. Tout ça à cause de la guerre commerciale que les pays se livrent. Mais on a espoir qu'il y aura une normalisation dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, en fait, tout au plus. Et à ce moment-là, tous ces produits-là pourront à nouveau faire l'objet d'échanges entre le Canada et la Chine. L'ambassadeur a déjà tendu la main. Il est prêt à bâtir avec la population canadienne sur l'économie, des échanges culturels et tout. Donc oui, la volonté, elle est là. Pour le Canada, évidemment, c'est un jeu j'appelle ça un peu un jeu d'équilibriste. Peu importe ce qui va se passer dans l'avenir, notre plus gros partenaire commercial, à cause de la proximité, ce sera toujours les États-Unis. Donc, on doit travailler sur deux fronts, c'est-à-dire, oui, s'assurer qu'on puisse maintenir nos relations économiques avec les États-Unis parce que c'est 75 de nos exportations. Travailler à revoir l'accord de libre-échange nord-américain qui, normalement, revient pour une revision l'année prochaine, mais j'ai l'impression que l'accord va être réouvert cette année, va faire l'objet de discussion. Donc, ça, c'est un des axes. Le deuxième axe, c'est diversification des marchés. Et ça, c'est un axe dans lequel
la Chine doit être partie prenante, que ce soit sur des relations bilatérales ou dans le cadre de relations multilatérales.